Bonjour à tous et bienvenue sur Lingala et Amwana Congo. Alors on se retrouve encore une fois pour une nouvelle leçon. Donc aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série après un long moment de pause. Donc j'étais pas mal occupée dernièrement, donc j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo. Donc voilà, ça y est, on reprend aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série sur comment poser les questions en Lingala. Et donc, nous allons apprendre quelques mots, quelques phrases types pour poser des questions. Mais avant de commencer, donc, j'aimerais quand même que vous ayez des bases sur les pronoms et les adverbes qui permettent de poser des questions. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les pronoms interrogatifs qui permettent de poser les questions basiques comme qui, quoi, pardon, que, qu'est-ce que, etc. Donc, avant de commencer, donc, pour ceux qui l'ont remarqué, donc, il y a une petite modification du nom de la chaîne. Avant, c'était Lingala by Mwana Congo, pardon. Et donc, j'ai décidé de mettre tout le nom de la chaîne en Lingala. Donc, désormais, c'est Lingala ya Mwana Congo, qui veut exactement dire la même chose. Donc, voilà pour cette petite précision. Donc, on passe tout de suite à la leçon d'aujourd'hui. Alors, donc, on commence par le pronom qui. Qui, donc, c'est quand il s'agit d'une personne et qu'on veut poser une question. En français, c'est qui et en lingala, c'est nani. Nani. Alors, un exemple pour dire qui est venu. Donc, vous voyez bien, je vous ai mis en couleur pour faire la différence entre l'emplacement de chaque mot. Donc, on a qui commence la phrase. Ensuite, on a le verbe en bleu qui en rouge et le pronom en rouge et le verbe en bleu. En lingala, c'est exactement la même chose. Donc, on a d'abord le pronom interrogatif, ensuite le verbe ou la suite de la phrase après. Donc, qui est venu? La question se posera en lingala. Nani aye. Nani aye. Voilà. Et donc, le pronom interrogatif, pardon, qui peut être simple, hein, comme qui, nani, ou alors en français, il peut être composé, c'est-à-dire on a une préposition avant le pronom. À qui, sur qui, de qui, en qui, etc. Donc en lingala, ça reste pareil. Ce sera toujours nani. Voilà. Que ce soit à qui, sur qui, de qui, en qui, c'est toujours nani. Voilà. Donc, un exemple pour dire à qui es-tu en train de penser? Là, vous pouvez remarquer que c'est plus l'ordre des mots, c'est plus pareil. Autant pour le premier exemple, on avait gardé le même ordre en lingala tout comme en français. Là, c'est différent. En français, on commence avec le pronom, donc à qui es-tu en train de parler, donc la suite de la phrase en bleu après. En lingala, ce sera l'inverse. Ce serait comme si on disait en français « Es-tu en train de penser à qui ?» Voilà, exactement. Ce serait exactement ça. Donc en lingala, on commence d'abord la dernière partie de la phrase avant et donc le pronom relatif qui est composé après. Donc ça, c'est quand il est composé. Quand il est simple, qui, c'est exactement comme en français. Quand il devient composé à qui, sur qui, de qui, en qui, c'est juste l'ordre des mots qui change, c'est-à-dire le pronom en lingala, il est juste à la fin. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Alors ensuite, on a chez qui fait la différence. Cette fois-ci, c'est pas nani tout simplement, mais cette fois-ci, ce sera et pas nani. Alors, vous pouvez trouver et pas nani plus simplement, ou alors epai yanani, mais ça c'est plus soutenu en fait. En lingala courant, on dit chez qui, pour dire chez qui, on dit epanani. Epanani, donc c'est plus courant. Alors un exemple, chez qui vas-tu? Okei epanani. Chez qui vas-tu? Okei epanani. Donc voilà pour cette partie. Alors, donc, ensuite, on a avec qui. Avec qui va se dire na nani.
Donc, on est toujours avec, on est toujours en train de parler d'un pronom interrogatif composé avec le pronom qui, mais là, on a avec nani qui se dit na nani. Alors, on va voir comment il se présente. Alors, pour dire, par exemple, avec qui est-elle? Là, c'est pareil. Donc, on inverse. En lingala, on commence par la dernière partie en français et ensuite, le pronom va à la fin. Donc, en français, c'est avec qui est-elle? Donc, avec qui en rouge, est-elle en bleu? En lingala, c'est l'inverse. Donc, azali, nanani à la fin. Donc, d'abord, la phrase, donc en français, ce serait est-elle avec qui? Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour plus de précisions. On a aussi pour qui. Pour qui se dit pona nani. Pona nani. Un exemple. Pour qui demandez-vous ce travail? En lingala, ce serait faites bien attention aux couleurs. Je vous mets les couleurs pour vous permettre de comprendre l'ordre de la phrase en français et en lingala pour faire la différence. Donc en français, on a d'abord le pronom interrogatif. Ensuite, on a la partie verbale. Et ensuite, on a le complément à la fin. Le complément qui est en vert. Donc on a rouge, bleu, vert. En lingala, ce ne serait pas comme ça. En lingala, on a la partie verbale avant, ensuite le complément au milieu, et à la fin, on a le pronom interrogatif. Donc, ce qui donne, pour qui demandez-vous ce travail? Bosengi musala oyo ponanani. Donc, musala, la traduction, c'est travail. Oyo, c'est ce. Donc, bosengi, c'est demandez-vous. Musala oyo, ce travail, pour qui? En gros, en lingala, enfin en français, pardon, si on doit traduire exactement avec cet ordre la phrase, ce serait « Demandez-vous ce travail pour qui ?» En lingala, ce serait l'ordre qu'on a en lingala pour le pronom « pour qui ». J'espère que je me fais comprendre. Je sais que ce n'est pas évident, mais voilà, j'espère que ce sera clair pour vous. Alors, voilà, donc je tiens à préciser, pour préciser, donc nani seul se place avant le verbe, qui commence donc la phrase. Cependant, lorsqu'il est précédé d'une préposition, c'est-à-dire il devient composé, normalement, il se place à la fin de la phrase, sauf pour sur qui, en qui, de qui et à qui. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, donc on continue. Cette fois-ci, on va parler du pronom que, qui, en gros, quand on dit qu'est-ce que c'est ou des choses comme ça, et qu'on parle d'une chose qui va être abstraite. Voilà. Quoi, c'est plutôt pour quelque chose de concret et que, c'est plutôt pour quelque chose d'abstrait. Donc, pour le pronom interrogatif que, il se traduit par nini. Nini. Là, c'est plus nani, mais c'est nini. Nani, c'est quand il s'agit d'une personne. Nini, c'est quand il s'agit d'une chose. Un exemple, que manges-tu? Là, encore une fois, faites bien la différence sur l'ordre des mots. Donc, on commence par le pronom en français. Ensuite, on a la partie verbale après. En lingala, c'est l'inverse. On a d'abord la partie verbale et ensuite on a le pronom à la fin. Que manges-tu? En lingala, c'est oza kolia nini. Oza kolia nini. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors ça, c'est une exception parce que, en gros, pour dire qu'est-ce qui ne va pas, c'est une phrase type qu'on utilise. On prend littéralement. On dit likambu nini. Likambu nini, littéralement, ça voudrait dire c'est quoi le problème. Mais c'est la phrase qu'on utilise pour traduire qu'est-ce qui ne va pas. Ça a le même sens, je suis d'accord, mais si on doit traduire littéralement, c'est pas du tout pareil. Donc, likambu nini, ça veut dire littéralement, c'est traduit par
c'est quoi le problème? Quel est le problème? Voilà. Quel est, pardon, le problème? Mais quand il s'agit de dire qu'est-ce qui ne va pas, pareil, on dit également likambu nini. Likambu, c'est problème. Donc on dit problème quoi? Voilà, littéralement, ce serait ça. Ça n'a pas beaucoup de sens. Mais voilà, ça se dit comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Likambu nini. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, on a le quoi, donc qui se dit pour une chose qui va être concrète. Pareil, se traduit par nini. Un exemple, je fais quoi? Je fais quoi? Nasala nini. Donc là, on voit, on garde le même ordre en français et en français. Donc c'est plus simple. Pour le que, on est d'accord que l'ordre change en lingala. On met la phrase verbale, la partie verbale avant et le pronom à la fin. Par contre, pour le quoi, qui se traduit également nini, on garde le même ordre. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Alors, pour le pronom composé avec quoi, donc à quoi, ça reste pareil, on dit toujours nini. Exemple, à quoi fais-tu allusion? Là, vous voyez qu'on inverse. Voilà, on met la partie verbale et le complément avant en lingala et le pronom à la fin. En français, c'est à quoi fais-tu allusion? En lingala, c'est osa kolobela nini. Le nini, qui est le pronom, vient juste à la fin. Voilà. Ensuite, de quoi? De quoi, ça se dit ya nini. De quoi se dit ya nini? Exemple. De quoi as-tu besoin? Ozali naposa ya nini. Alors, si vous voulez savoir comment on dit avoir besoin de, je crois que j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir comment on formule une phrase pour dire avoir besoin de. Donc là, on va voir simplement le pronom, donc l'ordre, comment on pose la question. De quoi as-tu besoin? Ozali naposa yanini. Encore une fois, vous voyez que l'ordre est inversé en lingala. On commence par la dernière partie en français, en première partie en lingala, et le pronom qui était devant en français vient juste à la fin en lingala. Voilà. Donc, une petite remarque, avec le verbe parler, de quoi est traduit comme quoi. Donc, là, on a parlé de quoi as-tu besoin? Oui, ça se dit yanini. Mais si il s'agissait du verbe parler plutôt que de l'auxiliaire avoir, on aurait traduit de quoi comme quoi. C'est-à-dire, au lieu de yanini, on aurait dit simplement nini. Un exemple, de quoi parle-t-elle? Ça se traduit par azo loba nini. Vous voyez, c'est de quoi, mais le pronom en lingala, c'est nini et non pas yanini, parce qu'il s'agit du verbe parler. Donc, ça fait partie des exceptions. Voilà. Ensuite, le pronom relatif de quoi se traduit par elokoya. Faites bien attention entre le pronom relatif de quoi et le pronom interrogatif de quoi. Exemple, j'ai de quoi vous dire. Ça, c'est un pronom relatif et non un pronom interrogatif parce qu'il n'y a pas de question. Donc, c'est une phrase affirmative, donc il n'y a pas de question, mais on a bien de quoi qui est un pronom relatif. Dans ce cas-là, il ne se traduit pas de la même façon. C'est plutôt elokoya. Donc, naza, na, elokoya koloba. J'ai de quoi vous dire. Voilà. Donne-moi de quoi manger. Pesanga elokoya kulia. Voilà, faites bien la différence entre de quoi en tant que pronom interrogatif et de quoi en tant que pronom relatif. Alors, ensuite, on a les pronoms composés en quoi, par quoi, avec quoi, qui se traduit par nanini.
Exemple. En quoi j'ai menti? Nakosi nanini. Donc là, pareil, en français, en lingala, c'est pas le même ordre des mots. Donc le pronom vient juste après la partie verbale qui est juste qui commence la phrase. Donc en quoi j'ai menti? Nakosi nanini. Par quoi dois-je commencer? Nabanda nanini. Bon, là, j'ai oublié de vous mettre la partie verbale en bleu, donc c'est en noir, excusez-moi. Alors, donc, voilà. Par quoi dois-je commencer? Nabanda nanini. Avec quoi as-tu préparé du riz? Olambaki loso nanini. Loso, c'est le riz. Voilà. Kolamba, c'est préparé. Donc, olambaki loso nanini. Donc, vous voyez bien que l'ordre est inversé en lingala par rapport au français. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'est la fin de cette petite vidéo que je voulais faire. Je voulais la faire très courte. Finalement, elle fait quand même quelques minutes. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci beaucoup pour vos messages. Merci pour les personnes qui se sont nouvellement abonnées, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à partager, à commenter, à m'envoyer des messages si vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo sur les adverbes interrogatifs. Merci.